Lamba oh, Iandolanyo inamalamba. Le siècle passé, le siècle de l'obscurantisme où on disait toujours fais-toi beau et tais-toi. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, en France on ne dit plus mademoiselle, on dit madame. Bienvenue dans ce live Facebook où malgré tous les péripéties, nous continuerons toujours à dire le fond de notre pensée ou le fond de nos pensées, à nous exprimer tels des hommes libres, parce qu'il y en a qui se sont sacrifiés pour que la liberté soit un acquis et pour que plus jamais le monde ne vit dans l'obscurantisme et dans la pensée unique. La pensée unique a traîné le Cameroun et l'Afrique dans quelque chose de perfide. Et nous sommes complices de cette pensée unique parce que jamais nous n'avons voulu nous affranchir et être des hommes libres. Notre pays, le Cameroun, va extrêmement mal. Et le Cameroun va d'ailleurs très mal même. Oh là là. Le Cameroun va très mal. Si je ne suis plus un activiste, Monsieur Palmer, c'est toi qui le dis. Si avoir un avis contraire fait de moi celui qui roule pour le régime, c'est toi qui le dis. Si dénoncer un certain nombre de choses, tant dans le gouvernement que dans notre propre maison, et que cela soit taxé entre guillemets de ne plus être activiste, c'est toi qui le dis. Si Monsieur Palmer Island, qui n'arrive même d'ailleurs pas à s'assumer, parce que Palmer Island n'est pas un nom camerounais, qui n'arrive pas à s'assumer, qui à travers un faux profil vient raconter, pas un faux profil, à travers un profil masqué, vient raconter n'importe quoi, traiter X ou Y d'activiste ou pas d'activiste, au gré de vos propres intérêts, c'est qu'il faut se poser des véritables questions. Ceux qui parlent pour le Cameroun le font à visage découvert, s'assument, prennent des coups et ne s'expriment pas à travers un profil qui de surcroît n'a même pas un nom camerounais. Je m'exprime, je suis un homme, je suis libre et très libre et je m'exprimerai toujours et toujours. Peu importe les coûts, peu importe le prix à payer, je m'exprimerai. Si un certain nombre d'entre nous ont pris sur eux de dénoncer en 2017 ou en 2016 ou en 2000 ou en 1992 le régime dictatorial de Biya, c'est parce que nous pensons qu'en dénonçant, on peut améliorer certaines choses. Je me suis posé, et comme bien d'autres, nous nous sommes posés un certain nombre de questions. Et à la place, on nous a servi tout et n'importe quoi, sauf la réponse à la question à laquelle nous avons fait un certain nombre de questionnements. Il y a des très grands donneurs de leçons sur Facebook. Des personnes qui, à leur écouter, le monde serait très merveilleux. Qui tous les matins se lèvent et font des vidéos. Qui tous les jours se lèvent et font des lives et donnent des leçons aux gens, des leçons de morale. Et quand un donneur de leçons de morale, quand un sabitou notoire, quand un épicrépidérien, quand quelqu'un qui a la science infuse, qui a un mot à dire sur tous les sujets, qui connaît tous les sujets, qui est le créateur du ciel et de la terre, donne des leçons et qui est incapable lui-même
de se donner des leçons à lui-même ou alors de montrer l'exemple de ce qu'il dit tous les jours. J'ai entendu les gens dire un homme politique n'a aucune réponse à donner aux activistes. Déjà ça, c'est normal qu'on puisse le dire étant Camerounais. C'est tout à fait normal qu'on puisse le dire qu'un homme politique n'a aucune leçon à donner aux activistes. C'est tout à fait normal. Étant Camerounais, c'est exactement ce que Biya dit. Biya ne donne aucune considération à ses opposants. Si les opposants, les hommes politiques qui ne sont pas au pouvoir ne donnent pas de considération aux activistes, ils ne vont pas se plaindre que Paul Biya lui-même, qui est censé gouverner avec l'opposition, parce que même si l'opposition n'est pas au gouvernement, dans toutes les étapes un peu difficiles de la société, de la nation, un président normal comment je vais dire, se donne les moyens de concerter d'abord son opposition, d'abord la classe politique avant de prendre quelques décisions que ce soit. On me dit qu'il n'y a pas de volume. Le président Klouama me dit qu'il n'y a pas de volume. Si vous m'entendez, dites-moi que vous m'entendez parce que je pense qu'il y a bien du volume. Je pense qu'il y a bien du volume. Je disais que quand j'écoute dire qu'un homme politique n'a aucune réponse à apporter à un activiste et que nous nous plaignons que Paul Biya, Bivando Barthélemy, dictateur de son État, criminel de son État, ne donne aucune considération à son opposition, c'est tout à fait normal que cela puisse venir de la voix d'un Camerounais. Parce que nous avons été moulés dans le moule de Biya où on dit aux gens, faites-vous beau et belle et taisez-vous. Fais-toi beau et tais-toi. Fais ce que je dis, ne fais pas ce que je fais. Non. Je suis désolé. Je dis encore non et non. Nous nous sommes posé un certain nombre de questions par rapport à ce que celui que nous appelons le leader de l'opposition, a dit il y a précisément 2 ans, quand le mouvement pour la renaissance du Cameroun a décidé de ne pas aller aux élections. Le président Kamto a dit de ses propres mots qu'il ne part pas aux élections parce qu'il y a un certain nombre de choses qui n'ont pas été faites. Faire autant pour moi, un certain nombre de choses qui n'ont pas été faites et que les mêmes causes, s'ils partaient aux élections, produiraient les mêmes effets. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est le leader. Oh là là, je suis en créole là. Excusez-moi, je cherche parce que c'est bien de parler. Au moment où la vie politique nationale entre dans une nouvelle période d'emballement, dont son candidat à la présidentielle du 7 octobre 2018 a été victime de la part du régime en place. Deuxièmement, le MRC est pleinement conscient que faute pour lui de prendre part au scrutin à venir, il ne pourra pas, dans les conditions du code électoral en vigueur, présenter un candidat à un prochain scrutin présidentiel. La loi électorale exige. Le président Kamto dit ici que le MRC est conscient qu'il ne pourra pas présenter un candidat à l'élection présidentielle. Qu'est-ce qui s'est passé pour que un candidat puisse être présenté? On n'a pas d'élu. Pour avoir les 300 signatures, comme l'a dit le président Kamto, tous sont inféodés au parti et personne n'oserait s'affranchir de ce parti. Il faut qu'on essaye. Si nous nous posons un certain nombre de questions,
c'est par rapport à un certain nombre de choses. C'est par rapport à ce que lui-même, le président, nous a dit. Et quand on vient nous dire qu'un homme politique n'a pas de réponse à apporter aux activistes, avant de continuer, j'aimerais dire à ces gens-là que toutes les mutations qui ont changé le monde a été l'œuvre des activistes. Si un activiste qui se dit activiste ne connaît pas quel est son rôle, si un activiste devient journaliste, entre guillemets, journaliste sans diplôme politique, il faut se poser des questions sur pourquoi Paul Biya a fait 40 ans au pouvoir sans jamais être inquiété. Parce que nous, les Camerounais, nous avons l'art de nous distraire et de nous donner des galons qui ne sont pas à nous. Je disais tantôt que l'activiste a toujours été au cœur des changements dans nos sociétés, dans nos pays. Ce sont les activistes. En France, c'est où je suis, et un peu partout dans le monde. Aujourd'hui, il y a un mot français nouvellement ancré dans le dictionnaire qui s'appelle les zadistes. C'est aussi une manière de désigner les activistes. Les activistes se sont opposés à l'État lors de la construction à Nantes d'un aéroport, Notre-Dame-des-Landes, je pense. Les activistes ont dit jamais d'aéroport à cet endroit. Et pour finir, ils ont eu gain de cause. Les activistes sont à l'origine du bien-être animal. Aujourd'hui, plus aucun grand groupe du monde n'ose acheter de la viande, du poulet, du poisson dans des élevages qui ne respectent pas certaines normes. Ça, ce sont des activistes. Aujourd'hui, tout le monde entier s'est converti à l'écologie. Ça, ce sont les activistes. Pour ceux qui ne le savent pas, l'esclavage a été aboli parce que certaines personnes activistes se sont donné les moyens d'y arriver. Quand les esclaves eux-mêmes ont commencé, les activistes ont pris le relais. Quand il y a pénurie, quand il y a quoi que ce soit dans des nations qui se veulent civilisées, qui respectent les droits de l'homme, les activistes ont toujours été au cœur de tout changement. Et même parfois les activistes, je vous envoie au Mali, ont été au cœur du chamboulement politique. Je vous envoie au Burkina Faso, vous les donneurs de leçons qui aimez dire, oh, on connaît, vous aimez tout dire mais et ne rien dire. Au Burkina Faso, ce sont des activistes qui ont été à l'origine de la chute d'un régime. Je vous envoie encore au Sénégal, avec le mouvement Y en a marre, Sopi. Ce sont des activistes qui ont été à l'origine. Assimi Goïta est aujourd'hui où il est parce que les activistes ont été à la base. Insulter un activiste quand on n'est pas encore au pouvoir, c'est montrer comment on va traiter les activistes quand on y arrivera. Si je mets cette vidéo, ce serait ma dernière prise de parole par rapport à ça. La question a été posée et comme tout citoyen, nous attendons des réponses. Le fait d'être un activiste n'enlève la citoyenneté de personne parce qu'il est devenu activiste. Un activiste est d'abord un citoyen à qui on doit des réponses avant d'être activiste. L'activiste n'a pas une visée proprement politique. Non. L'activiste est parfois plus proche du peuple que le politique. L'activiste cherche à influencer le politique pour une bonne gouvernance. L'activiste cherche à influencer le politique pour l'amélioration des conditions de vie
de ses concitoyens, y compris de lui-même. Une vie, une amélioration générale, pas nombriliste. Sans activistes, et je le dis, le monde serait pas ce qu'il est aujourd'hui. Le nucléaire, la course pour le nucléaire a été abandonnée parce que les activistes ont fait le travail qui était le leur. Un activiste par définition, est quelqu'un qui est hors la loi, qui fait ce qu'on appelle de l'action directe. Quand vous avez des journalistes qui aujourd'hui, journalistes entre guillemets parce qu'ils n'ont aucun diplôme du journalisme, quand vous avez des soi-disant journalistes qui viennent vous dire et qui écrivent sur leur mur activistes politiques et qui viennent insulter des activistes parce que ceux-là ont osé poser une question, c'est lamentable. Quand vous avez des grands donneurs de Facebook, des soi-disant faiseurs de roi entre guillemets et des faiseurs de roi entre guillemets qui viennent vous dire qu'un activiste n'a aucune question à poser à un homme politique et qu'un homme politique n'a aucune réponse à apporter à un activiste, fut-il cancre, il écrit con. C'est dommage. Et ça montre à suffisance ce qu'il faut faire pour changer le Cameroun. Et je commence à croire, comme disait quelqu'un, qu'il faut commencer par nos propres mentalités. Nous parlons tous les jours de démocratie. La démocratie est le socle même d'une véritable nation. Et la démocratie répond à certaines normes, notamment la liberté d'opinion, pouvoir être contradictoire. Dans le monde moderne aujourd'hui, l'activiste est la boussole, ça il faut le savoir, de l'État. En France, on parlerait de l'avant-gilet jaune et de l'après-gilet jaune. Aujourd'hui, c'est une journée de grève nationale quasi totale en France. Quasi totale. Tout le monde est en grève. Est-ce que le gouvernement de Macron redoute le plus aujourd'hui? C'est un emballement. Vous comprenez ce que je veux dire? Un emballement façon gilet jaune. Parce qu'on a peur des activistes. Parce qu'on a peur. On a peur des personnes qui posent des actions directes. Il y a quelqu'un qui écrit un petit bandit. Si toi, si grand, ndetanga unde. Si toi, si grand, tu suis un bandit, c'est que tu es vraiment qu'un rat d'égout. Parce que quelqu'un qui a une intelligence, quelqu'un qui est propre, ne peut pas suivre un bandit et écrire à chaque fois petit bandit, petit bandit, petit bandit. Ça veut dire que ce bandit-là, il a de l'importance. Quand quelqu'un n'a pas de l'importance, on ne le suit pas. Capito, amigo, hombre. C'est dommage qu'au Cameroun, on ne puisse pas poser des questions. Je veux qu'on écoute une partie, et c'est la partie pour laquelle il y a tout ce remue-ménage. Par une formation, le MRC a décidé de ne pas prendre part aux élections législatives et municipales du 9 février. Situation générale du pays. Fidèle d'abord et dire à l'Assemblée nationale, ces deux ne sont pas des Camerounais. Et ce faisant, consacrer la partition de fait du pays. Le président nous a dit que partir aux élections, c'était consacrer la partition de fait du Cameroun. Ce n'est pas mes propos. Est-ce que la guerre est finie au Nozo? Il y a toujours cette guerre. Et c'est la question que nous nous posons aujourd'hui. Est-ce que la guerre est finie au Nozo?
partir aux élections en 2025, en ce moment, ne serait pas la partition du Cameroun? Je pose encore la question. Fidélité ensuite du système électoral avant toutes nouvelles élections au Cameroun. Après... Le président nous a dit que nous voulons un nouveau système électoral avant toute élection au Cameroun. L'élection au Cameroun n'est pas forcément en 2025, elle peut être demain matin. Le système électoral au Cameroun n'a pas changé. Le système électoral au Cameroun n'a pas changé. Notre expérience amère du double scrutin de septembre 2013 et de l'élection présidentielle d'octobre 2018. Car avec le système électoral actuel, les mêmes causes produiront inévitablement les mêmes effets. Voilà l'ossature même de nos questionnements. Le président Kamto dit que les mêmes choses, si on va aux élections, tant qu'un certain nombre de choses n'ont pas été faites, les mêmes choses inéluctablement produiront les mêmes effets. Qu'est-ce qui a été fait jusqu'à aujourd'hui pour que les mêmes choses ne puissent plus produire les mêmes effets? Toutes les personnes qui étaient dans cette salle ont applaudi à l'unisson. Waouh, voilà, ont répondu au même moment, les mêmes choses produiront les mêmes effets. Ce qui revient à dire que en 2025, les mêmes choses produiront exactement les mêmes effets. Et en 2025, nous serons encore dans les rues à dire Paul Biya, dictateur, Macron complice, si c'est Macron qui est encore au pouvoir. Nous avons posé des questions. On nous a dit que nous étions des cancres, des illettrés et que nous ne connaissons pas faire l'analyse politique. Je prends acte et je me tourne vers d'autres choses. L'histoire va nous donner tort ou raison. L'histoire nous donnera tort ou raison. Il y a 3 ans, quand nous avons dit que le hold-up n'était plus d'actualité, nous avons essuyé tous les coups. Et aujourd'hui, en 2022, on se rend bien compte que le hold-up, oui, je vais te prendre mon frère, on se rend compte que le hold-up n'est plus d'actualité. C'est une page qui a été tournée. Et comme disent certains, on s'adapte. Mais on s'adapte quand on a des acquis. Nous avons posé des questions. Nous n'avons pas eu ces réponses-là. Peut-être nous aurons, peut-être que nous n'aurons pas. En ce qui me concerne, la vie des Camerounais est beaucoup plus importante que d'avoir une réponse ou de ne pas avoir une réponse. 2025 ou une élection présidentielle n'est pas loin. Elle est à venir. Et nous tirerons une fois pour toutes les leçons de 40 ans d'obscurantisme, je dis 40 ans, de 60 ans d'obscurantisme, de notre non-volonté à vouloir nous affranchir des hommes politiques. Mon grand-père me disait toujours que les paroles des hommes politiques, pour la plupart, n'engagent que ceux qui y croient. Ce n'est pas parce que je soutiens un candidat politique, un candidat à une élection, que je pense que tout son programme politique, il va le respecter. Il y a parfois des contraintes qui dépassent même l'homme politique, ce qui l'amène à ne pas pouvoir faire tout ce qu'il a dit. Il viendra vous demander un 2e mandat pour aller beaucoup plus loin. Ou voire peut-être un 3e mandat. Si le politique te promet 10 choses, il faut voter, c'est normal. Mais attends-toi à ce qu'il en fasse peut-être 5, peut-être 4. Et si c'est un homme politique malhonnête, attends-toi qu'il ne fera même rien du tout. Et c'est ça le jeu politique, c'est un perpétuel recommencement. Dans un pays, on vote pour un homme aujourd'hui et demain on le met à l'écart. Après demain on vote pour le nouveau et puis après on se rend compte qu'il ne fait pas l'affaire, on le met à l'écart et puis ainsi de suite. Et c'est ça. Mais se moquer de l'activiste,
quand l'activiste pose des questions, c'est quand même amusant. Mais là, quand l'activiste pose des actes, on est très fort pour l'appeler, lui dire « Bravo, tu as remis la révolution sur les rails. C'est ça l'activisme. C'est ça, quand vous faites ça, ça me fait plaisir. Quand vous faites ça, le Cameroun est en transe. » C'est en ce moment-là que l'activiste a... Oh mon Dieu, le Cameroun. On n'est pas prêt de sortir. On n'est pas prêt de sortir de l'ornière. Je vais répondre à quelqu'un parce que là, il faut parfois être un peu interactif. Passi Yoncho, je sais que je ne parle pas très bien français, tu vas me dire que tu es en Angleterre. Vous ne ratez pas une occasion de tirer sur le professeur Kamto. De explication, vous, de lui, son annonce est claire. Je n'ai pas compris ce que tu as dit. Je ne suis pas un atalakoutiste comme toi et ton mentor de l'oncle. Non, je ne suis pas un atalakoutiste. Je suis un activiste pur et dur. Un activiste qui n'a pas besoin d'être corrompu même moralement. Parce que pour vous, la corruption, elle est seulement financière. Même moralement, on est corrompu. Un activiste qui n'a pas peur de poser une question, même si elle fâche. C'est ce que je suis, monsieur Passi Yoncho. Et si tu me poses encore une question de ce genre, je ferai sur toi ce qu'on appelle la dictature. Tu iras le faire sur ton mur. J'ai posé une question qui mérite une réponse. Quand demain, il viendra vous dire, ou bien quand demain, le directoire du MRC viendra vous dire, on ne part plus aux élections parce que le code électoral n'est pas respecté, parce que la guerre au Nozo n'est pas finie, parce que ceci, vous seriez encore les mêmes à dire, bravo, bonne décision. On part, vous, bravo, on ne part pas, bravo, on reste devant, bravo, on reste derrière, bravo. Posez des questions au professeur Maurice Kamto. Il faut qu'on en vienne là-dessus. Ne veut pas dire, d'ailleurs, je ne pose pas une question au professeur Maurice Kamto. Je pose une question au MRC. Parce que rien ne me dit que demain, ce serait le professeur Maurice Kamto qui va être investi par le MRC. Comme vous avez des têtes percées, je pose une question à la formation politique qui s'appelle MRC. Et pas au professeur Kamto. Si j'ai mis cet extrait du professeur Kamto, c'est parce que pour l'instant, c'est lui qui est à la tête. Je pose une question. Parce que je me suis battu. Parce que nous nous sommes battus. Parce que toi, Passi Yoncho, je ne suis pas sûr que tu peux prendre un vol demain, tu pars au Cameroun. Pendant qu'il y a des gens qui sont capables de faire aller-retour Paris-Londres. Je ne suis pas sûr. Nous sommes un certain nombre à avoir mis nos vies entre parenthèses pour le code électoral consensuel, pour le hold-up, pour l'arrêt de la guerre au Nozo, pour l'amélioration des conditions de vie des Camerounais. Et la démocratie, mes frères camerounais, c'est d'accepter la contradiction. C'est ça la démocratie. Nous allons nous battre aujourd'hui. Nous allons commencer à vouloir faire un téléchargement de où sont passés encore les PV. Nous allons faire un téléchargement de qui fait quoi, qui a volé quoi, à Clément Atangana complice. C'est ce que nous voulons faire. Libre à vous de le faire. Libre à vous de le faire. Mais je sais, comme a dit le président, le professeur Kamto, le président élu, parce que je continue à croire qu'il y a eu une élection qui a été volée en 2018. Nous allons encore appeler soit le président Kamto, président élu, soit celui que le MRC va décider qu'il va être à la tête du parti pour briguer à la magistrature suprême, président élu. D'ailleurs, le président Kamto n'est pas le seul président élu du Cameroun. Monsieur John Fundi a été président élu du Cameroun. Aujourd'hui, il n'en parle plus. Le président Kamto est le deuxième. Et si on veut croire, le RDPC n'a jamais gagné une élection au Cameroun. Et le RDPC ne va jamais gagner une élection au Cameroun. Le RDPC arrache l'élection, la volera.
Parce que j'ai l'impression que c'est un débat entre toi et moi. Le jour où j'aurai un leader, je te dirai qui est mon leader. En attendant, je suis mon propre leader parce que je décide de moi-même ce que je fais. D'accord? Si aujourd'hui, 3 ans ou 4 ans après, toi, Passy, tu es encore resté dans où est ton leader, c'est que vous avez un véritable problème mental. Si toi, Passy, tu es resté encore dans où est ton leader, c'est que vous avez un véritable problème mental. Et c'est pour ça, vous voulez chasser Biya exactement avec les mêmes choses de Biya. On n'y arrivera pas. Nous parlons d'un problème réel. Tu m'amènes un leader. Le jour où j'aurai un leader, je te présenterai mon leader. D'accord? Ceci étant dit, mes frères, pour ceux qui ont décidé de courir après un prochain hold-up en 2023 ou en 2025 ou en 2024, c'est votre droit le plus absolu. Et c'est aussi notre droit de poser un certain nombre de questions. Moi, j'ai dit, aujourd'hui, je m'assois avec mon ami Massamo et j'observe la scène. Ceci étant dit, je parlerai toujours des problèmes du Cameroun. Un activiste qui devient un populiste cesse d'être un activiste. Un activiste qui n'a pas sa liberté de parole cesse d'être un activiste. Un activiste qui ne prend pas de décision ou ne parle pas parce qu'il a peur de perdre une certaine notoriété cesse d'être un activiste. D'ailleurs, le but d'un activiste, ce n'est pas d'avoir de la notoriété, mais c'est de faire en sorte que ce qu'il pense de la nation puisse se réaliser. Il y a ici en France une trentaine d'années, les activistes de Greenpeace étaient hués partout. On les insultait, mais partout. Aujourd'hui, pas un seul Français ne parle écologie. Pas un seul. Aujourd'hui, dans le monde, ce que Greenpeace déplorait il y a 30 ans, aujourd'hui, dans le monde, on se met au pas et chacun cherche à préserver la planète que Greenpeace dénonçait déjà ce que nous sommes en train de faire à la planète. Histoire de, on part aux élections, on ne part pas aux élections. J'ai posé ma question, j'attends toujours, même si c'est dans 10 ans, j'attendrai toujours ma réponse. En attendant ma réponse, je fais ce que j'ai à faire. J'appellerai mes frères camerounais à faire ce que nous avons à faire. Je reste et je demeure avec un certain nombre d'entre nous aux côtés du peuple camerounais. Parce que oui, quand nous nous sommes levés en 2017 avec Daniel Essissima, nous ne parlions pas d'hommes politiques, mais nous parlions des véritables problèmes que vivent les Camerounais. Et c'est ce que vivent les Camerounais aujourd'hui. Mes frères camerounais, tant du Cameroun que de la diaspora, notre pays est en train de sombrer sous nos regards complices. Le Camerounais vit de plus en plus mal. De plus en plus mal. Nous n'allons pas prendre une petite exception d'une jeunesse complètement perdue qui s'assoit devant les bistrots, les bars et remplissent les tables de bière et dit voilà les Camerounais, ils vivent bien. Ceux-là ne sont pas représentatifs des citoyens camerounais, de nos frères et sœurs qui vivent le martyre. Aujourd'hui, pour pouvoir opérer un enfant, il faut passer par les télévisions, il faut passer par Internet pour faire des collectes de fonds. Pourtant, on a un gouvernement. Aujourd'hui, nos sœurs qui vont donner naissance sont emprisonnées. Pourtant, on a un État. On a un pays où l'unité de vol, c'est le milliard. Il n'y a aucun ministre qui vole 200 000, 300 000, 400 000, 10 milliards, 20 milliards, 50 milliards. Mais nos sœurs sont emprisonnées parce qu'elles ont donné naissance. Et ça, nous sommes incapables de le déplorer.
La bouteille de gaz aujourd'hui au Cameroun, c'est le diamant. Le Camerounais lambda gagne 36 000 francs CFA le mois. Comment peut-il s'offrir une bouteille de gaz à un prix aussi exorbitant? Les Camerounais n'arrivent plus à joindre les deux bouts. Que faisons-nous? Chacun rêve seulement comment il va rentrer au Cameroun, aller danser, comment il va rentrer au Cameroun avec des très bons parfums, comment il va rentrer au Cameroun avec le dernier Gucci, comment il va rentrer au Cameroun avec la dernière chaussure de Paco Rabanne, je sais pas qui. C'est à ça que nous, de la diaspora, nous rêvons. D'autres pays ont été sauvés, entre guillemets, parce que ces pays-là, avec une diaspora qui disait non, ça ne peut plus se faire comme ça. Mes frères camerounais, vous qui comptez encore sur vos tantes, sur vos soeurs, sur la famille en Europe, ça devient de plus en plus difficile même en Europe. Aujourd'hui, partout en France, c'est la grève. Tout le monde est en grève en France parce que ça ne va pas. Si tu avais un oncle qui était capable de t'envoyer 100 € tous les mois, je ne sais pas si tu as constaté que depuis un certain temps, pour qu'il puisse t'envoyer 100 €, c'est tout un problème. C'est parfois 2-3 mois que ça prend. Parce que lui-même n'arrive plus à joindre les deux bouts. Parce que lui-même, malgré l'esclavage qu'il fait en France, pour pouvoir vous assurer une vie un peu confortable en Cameroun, n'arrive plus à joindre les deux bouts. Tout est devenu cher en France. En France, on peut comprendre que l'inflation touche tout. Mais au Cameroun, nous, on produit tout. De quelle inflation on va nous parler? Tout vient de l'Ukraine? Tout vient de la Russie? Ah, j'oubliais. Des gens vont cultiver l'igname en Chine pour venir nous vendre ça au Cameroun. Et on croit que l'igname là va coûter 200 francs ou 300 francs, comme l'igname de la grand-mère à Bafoussam ou l'igname de la grand-mère à Mouyoka qui ne peut même pas sortir son igname du champ. Mes frères camerounais, c'est vrai que nous voulons voir un Cameroun prospère. Mais à l'état actuel des choses, je peux me tromper, nous pouvons nous tromper. Le Cameroun ne va jamais changer avec une élection présidentielle, législative ou municipale. Il vous souvient, il nous souvient ici, nous souvenons ici que lors des campagnes électorales municipales et législatives, les gens nous disaient, nous irions à l'Assemblée nationale, nous allons changer les choses. Il faut être à l'intérieur, il faut être dans l'Assemblée pour pouvoir changer les choses. Le MSC n'est pas parti à l'Assemblée nationale, ça c'est parce qu'il ne voulait pas participer au plus du pays. Nous allons changer. Ils y sont allés. Qu'est-ce qu'ils ont changé? Qu'est-ce qu'ils ont changé de fondamental? Est-ce qu'un député ou est-ce qu'un parti politique avec ses députés ont essayé de déposer à l'Assemblée nationale une proposition de loi pour stopper les casses, les déguerpissements? Est-ce que vous avez vu un seul député au Cameroun qui est venu avec une proposition de loi de son parti pour faire que le gouvernement arrête de casser les Camerounais à tort et à travers? Non. Cela ne s'est jamais fait. Est-ce que vous avez vu une formation politique, je parle du SDF et du PCRN, qui sont à l'Assemblée nationale, qui ont promis aux Camerounais un changement institutionnel quand ils seraient à l'Assemblée nationale? Est-ce que vous avez vu des députés de ce parti-là faire une proposition de loi pour empêcher les hôpitaux d'emprisonner nos sœurs qui viennent donner naissance? Vous avez vu cela? Non. Quelle est la proposition de loi émanant de l'opposition camerounaise à l'Assemblée nationale qui a abouti à l'amélioration des conditions de vie des Camerounais? Il n'y en a aucune. Même les petits transferts Western Union, MoneyGram que vous faites,
le gouvernement a taxé cela aux yeux et à la barbe de l'opposition camerounaise qui nous avait dit « Allez voter pour nous, nous allons changer les choses étant à l'intérieur ». De l'aveu même de l'opposant majoritaire à l'Assemblée nationale, je dis bien l'opposant majoritaire parce que je pense que le PCRN est le parti qui a le plus de députés. De l'aveu du président de ce parti, il a dit qu'il pensait pouvoir changer quelque chose, mais il s'est rendu compte que c'est impossible. Il s'est rendu compte que c'est impossible de changer quoi que ce soit. Il ne suffit pas, contrairement à ce que beaucoup de personnes pensent, de changer un homme à la tête de l'État du Cameroun pour changer le Cameroun. Il y a un système qui a été mis en place. Et croyez-moi, tant que nous, Camerounais, nous n'allons pas prendre nos responsabilités de faire partie de ce système-là, nous n'allons jamais changer le Cameroun. Ne l'oublions pas. Aucune élection au Cameroun ne fera changer ce système. D'ailleurs, croyons-le ou pas, pour que tu puisses gagner à une élection au Cameroun, tu vas devoir t'entendre avec les tenanciers de ce système-là. Quand je vois les Camerounais célébrer Assimi Goïta, porter au firmament de la postérité à Assimi Goïta, et ne pas vouloir la même chose qui s'est passée au Mali, au Cameroun, je me dis, mais où est-ce qu'on va en faire une navigation à vue? Assimi Goïta n'est pas arrivé au pouvoir par les armes. C'est par la force qu'il est arrivé au pouvoir. Et par cette même force, il est en train de casser un système. Contrairement à ceux qui vont arriver au pouvoir par les urnes. Faisons très attention. Et dans le moule politique camerounais, dans l'expérience du RDPC, acquise une expérience, acquise au fil des élections, aucun parti politique ne va battre le RDPC. Sur le papier, je dis bien sur le papier. Oui, tout le Cameroun peut aller voter pour un homme politique, pour l'opposition, comme en 92, comme en 2000 jusqu'en 2018, le RDPC, avec son Clément Ratangana ou le remplaçant de Clément Ratangana, viendra nous dire, je déclare vainqueur tel candidat, surtout qui appartient au RDPC. Ce qui est en train de se passer en Guinée doit interpeller chaque Camerounais qui pense au changement, qui pense au chassement. Est-ce que vous voyez ce qui est en train de se passer en Guinée? Moussa Dadi Camara, qui était l'alpha et l'oméga de la Guinée, aujourd'hui est en train de répondre aux questions d'un juge. Qu'il n'y a pas si longtemps, Moussa Dadi Camara disait au juge, viens ici, assieds-toi là. Et qu'est-ce que tu as fait avec l'argent? Pourquoi? Toi, prenez-le, mettez-le en prison. Il le faisait aux yeux et au su de tout le monde. Aujourd'hui, c'est lui qui est comme une poule mouillée devant ces mêmes juges-là. Quand les gens de Yaoundé regardent ça, ils savent qu'ils ont un certain nombre de comptes à rendre aux Camerounais. Ils savent qu'ils ont un certain nombre de comptes à rendre à l'État du Cameroun, parce que l'État aura une continuité. Vous pensez un seul instant, vous Camerounais, assis chez vous en train d'attendre Jésus, lui-même ne viendra pas. Vous pensez un seul instant voir quelqu'un comme Jean de Dieu Momo à la barre au Cameroun et laisser que cela arrive? Vous pensez un seul instant que vous allez voir quelqu'un comme c'est Essogo qui est à Douala, celui-là même qui a
marcher sur le président élu sur Kamto, vous pensez un jour qu'il n'est pas conscient que si le gouvernement la change, vous pensez qu'il va accepter se retrouver devant là-bas parce qu'il sait que si le gouvernement change, ben, on ne va pas lui faire cadeau. Et pour que cela n'arrive pas, ils feront tout ce qui est imaginable et possible pour voler les élections. Si vous avez un gouvernement qui est capable d'aller fabriquer, je dis bien fabriquer, les observateurs d'une organisation aussi puissante que Amnesty International, venu vous les présenter à Mondo Vision au Cameroun, vous dit, voilà ce qu'Amnesty International a envoyé. Il certifie que l'élection, s'est bien passée. Si vous ne voyez pas cela et vous dites, en 2025, on va gagner, je peux vous le concéder qu'en 2025, nous allons gagner. Mais où sont déjà nos muscles pour pouvoir gagner en 2025? Parce que nous pensons aussi à tort que l'élection présidentielle, forcément, c'est en 2025. Dans quelques mois, Biya serait le président le plus vieux de la planète. Dans quelques mois. Officiellement, il va entrer dans le record Guinness comme étant le président le plus âgé de la planète. À 90 ans. 90 ans officiels. Mais nous savons, nous connaissons tous qu'à leur époque, c'était comme ça à 5 ans. Comme ça, pendant que le gars a 50 ans, ou 20 ans, ou 15 ans, ou 10 ans, quand il fait comme ça, le missionnaire dit 5 ans. Comment tu t'appelles? Son père dit Paul Barthélemy Biya, né, pas vers, né le, ou bien né vers 1937, alors que le gars est né en 1920. C'est comme ça que ça se passait. Ben, officiellement, il va être le président le plus âgé de la terre. Nous, les Camerounais, est-ce que nous sommes maudits ou c'est la peur ou qu'est-ce qui nous empêche? Quelqu'un depuis l'indépendance du Cameroun, depuis 1962, est à la tête de l'État du Cameroun, pas en tant que président, mais il est dans les plus grandes sphères de l'État du Cameroun depuis 1962. Depuis 1975, si j'ai bonne mémoire, il est premier ministre au Cameroun avant de devenir président en 1982. Pratiquement depuis l'indépendance du Cameroun, 2 ans après, M. Biya s'est installé à la présidence pour ne plus en sortir. Et il compte sortir de là en laissant qui il veut. Parce que c'est ce qui va se passer. Et nous sommes là. Nous sommes là en train de nous insulter alors qu'il y a un vrai débat de fond. Comment on fait, même si on va aller aux élections, tout en sachant qu'ils vont voler, comment on fait pour que ce vol-là n'ait pas lieu? Il faut conscientiser le peuple. Sauf qu'on fait tout, sauf conscientiser le peuple. Sauf que ce que nous faisons, c'est montrer aux autres que ceux-là qui parlent, ils parlent que pour eux parce qu'ils sont les néo, ou c'est les néo-camto, ou c'est parce qu'ils sont les pro-RDPC. Mais vous avez un problème dans la tête. Vous avez un problème dans la tête, mes frères. Dans le système camerounais, une élection ne se gagne pas parce que tes militants ont voté pour toi. Le président Kamto a dit les mêmes causes produiront les mêmes effets. Depuis 1992, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Par contre, une contestation populaire, un soulèvement du peuple fait changer en profondeur un pays. Vous avez, comment il s'appelle le gars de la GMI qui a tiré sur les manifestants à bout portant? J'ai oublié son nom, je l'avais même. Méfiré. Est-ce que vous voyez Méfiré? Lui qui s'est mis à genoux, la vidéo elle est là, où il tirait sur les marcheurs à bout portant. Est-ce que vous le voyez accepter passer devant un tribunal? Mais Méfiré va faire tout, y compris bourrer les urnes pour que le candidat du RDPC puisse passer.
Mefire va faire tout pour que le candidat du RDPC puisse passer. Restons là, sur Facebook, à faire de la vraie distraction. Nous posons des questions importantes. Certaines personnes font de la distraction en voulant nous jeter en pâture. Mais sauf que les Camerounais ne sont pas idiots. Les Camerounais ne sont pas bêtes. C'est de la distraction. Parce que si vous dites que le MRC a dit qu'il va aux élections, ça vous choque pourquoi? Vous dites que le MRC porte son pantalon, ça vous choque pourquoi? Ça vous sert? Mais c'est normal que ça nous sert. C'est normal que ça nous choque. Parce que nous n'avons pas de réponse à un certain nombre de choses. On va aux élections. Comment on fait? Comment on fait pour sécuriser nos votes? Comment on fait pour qu'il n'y ait plus un prochain non-hold-up? Comment on fait? Ça, c'est des questions qu'il faut se poser. En nous répondant d'ailleurs pourquoi on y va aujourd'hui et pourquoi on n'y est pas allé hier. Il faut nous répondre. Comme on a décidé de ne pas pouvoir nous répondre, ça ne nous empêche pas de nous poser encore d'autres questions. Et je me poserai toujours ces questions-là. Qu'est-ce que nous faisons au lieu de chanter « Oh, c'est un stratège !»« Oh, quelle est la stratégie que nous, activistes, nous mettons sur pied pour que le peuple soit prêt le moment venu, tout en sachant que nous n'avons pas le calendrier électoral précis en ce qui concerne l'élection présidentielle. Nous n'avons pas le calendrier précis en ce qui concerne l'élection présidentielle. Quels sont les leviers que nous pouvons actionner dès maintenant, avoir une symbiose pour que cela n'arrive pas? Les Camerounais vivent dans la galère. Aujourd'hui, hier, il y avait encore des familles qui étaient capables de manger 2-3 fois par jour. Aujourd'hui, il y en a qui ne sont même plus capables de manger une seule fois par jour. Les frères camerounais, Paul Biya partira. À coup sûr. C'est inéluctable. C'est inévitable. Chaque jour qui passe, Biya Bimvondo se rapproche plus de la tombe que moi. Chaque jour qui passe. Sauf que, comme je le dis toujours, je peux partir avant. Mais lui et moi, comme je l'ai dit la dernière fois, on se présente devant une banque. On veut un crédit, même pas similaire. Moi, je veux un crédit de 300 000 euros. Biya Bimvondo veut un crédit de 200 000 euros. Aucun banquier ne va lui faire ce crédit-là. Aucun banquier ne lui fera ce crédit. Avec les mêmes garanties, ou même comme en France, on n'a pas besoin de garantie. Il suffit que tu aies un boulot. Lui-même, il a un boulot. Mais aucun banquier ne va lui donner un crédit. Sur combien d'années? Quel est le banquier qui va donner un crédit à Biya sur 25 ans? Aucun. Aucun banquier ne peut donner un crédit à Biya sur 25 ans. Un banquier, par contre, peut donner un crédit à Biya sur 2 ou 3 ans. Est-ce que son salaire permet de payer ce crédit-là en 2 ans? Non, c'est impossible. Avec 2 000 euros pour un crédit ou 3 000 euros pour un crédit de 300 000 francs, mon frère, s'il faut rembourser ça en 2 ans, ça veut dire que tu vas payer au moins 50 000 euros ou je ne sais pas, 40 ou 20 000 euros par mois. Comment tu gagnes 3 000 euros pour aller payer un crédit? C'est impossible. Aucun banquier ne peut lui donner. Par contre, moi, que je peux mourir demain ou pas, c'est parce que le banquier se pose comme question. Le banquier se dit, il peut encore être vivant dans 30 ans. Bon, je peux lui faire confiance, je peux lui donner mon crédit. C'est pas comme au Cameroun qu'on va te dire que viens avec ton titre foncier. Non, ici, c'est pas ça. Tu travailles, on te donne ton crédit. Tu as un CDI, c'est encore plus dollar, on te donne ton crédit. Biya, lui, avec le CDI, on ne va pas lui donner le crédit. Parce qu'il se rapproche plus de la tombe que moi. Mes frères camerounais, qu'on aime le MRC, qu'on ne l'aime pas, qu'on pose une question au MRC, qu'on ne la pose pas. Il faut être idiot pour ne pas comprendre, pour ne pas admettre que le MRC a fait la pluie et le beau temps de la politique au Cameroun. Ou continue de faire d'une certaine manière. Et si nous demandons un certain nombre de choses au MRC, c'est pour qu'il puisse s'améliorer. C'est pour qu'il puisse
C'est pour qu'en 2025 ou en 2023, qu'on ne soit plus en train de dire « How many people Biago kill ». Le but n'est pas de dire que le président Kamto est l'homme le plus fort. Chanter comme nous chantons tous les jours que le président Kamto est l'homme le plus fort. Mais le jour où on l'arrête, on ne voit pas tous ses partisans. Un homme politique. Un homme politique, c'est aussi la capacité de ses partisans à se mobiliser au moindre petit grain de sable. Il y a encore quelques jours, Ousmane Sonko nous a démontré ce que c'est qu'un homme politique au Sénégal. Il nous a montré. Dès que la police est venue là, à moins d'une fraction de seconde, même les policiers ont compris qu'ici, on va seulement cela jouer doucement, doucement. On va seulement cela jouer doucement, doucement. Je vais encore prendre le temps de répondre à cet idiot de Passy Yonto. Comme tu aimes beaucoup le président Kamto, jusqu'à tu l'as même affiché en photo, quand on l'a arrêté là, pourquoi tu n'es pas parti entrer au Parlement chez vous là en Angleterre pour dire que si on ne le laisse pas, tu vas sauf que dormir là-bas. C'est sur les réseaux sociaux que tu viens montrer au président Kamto que tu l'aimes, comme la majorité d'entre vous. Quand on a mis le président Kamto en résidence, monsieur Passy, bras droit de l'autre commandant là, où c'est le caporal, où c'est écrit, quand on l'a arrêté, vous, qui aimait trop le président Kamto, qu'est-ce que vous avez fait pour qu'on le libère? C'est sur Facebook seulement. Hein? C'est à cause de ça même que je pense qu'il a compris qu'il n'a que des tintins, des acclameurs, des applaudisseurs. Pas de véritables personnes qui sont capables de s'opposer à ce que quoi que ce soit arrive. On a voulu au Sénégal empêcher à Ousmane Sonko d'entrer dans un quartier. Cela n'a pas été possible. On est capable de prendre le leader de la révolution camerounaise, comme on dit, d'une ville, devant nos yeux, sous nos escortes. On le chasse de Douala et nous applaudissons quand on est en train de le chasser. On applaudit. Et on vient sur les réseaux sociaux dire, Kamto Power, Kamto notre président, on est incapable de se battre pour ce leader-là. Tu n'as mené aucune action à Londres, Passy. On n'est même pas là pour débattre de tu sais. Tu es qu'un petit tintin à la solde d'un autre tintin. Ok, Passy? Tu n'es qu'un petit tintin à la solde d'un autre tintin. Et c'est ça la différence. Et moi, je vais me donner le loisir de te bloquer parce que je n'ai pas le temps à perdre avec des parasites. Et tu es un parasite. En dehors de citer le nom de Kamto matin, midi, soir, tu ne fais absolument rien pour que le président Kamto puisse être président demain. Passy, au revoir. C'est même pas le... Je dis mes frères camerounais, l'heure est extrêmement grave. L'heure est extrêmement grave. Il y a des élections qui vont se passer ou il y a une élection cruciale qui va se passer. L'opposition camerounaise a décidé d'y aller, autant pour moi. Nous, personne avertie, nous savons très bien, nous connaissons qu'il y aura un hold-up, que le RDPC va arracher, même avec le power, ils vont arracher. Qu'est-ce que nous faisons? Au lieu de venir me dire, oh, vous passez le temps à tirer sur le président Kamto, vous passez le temps à tirer sur le MRC, de la même manière que moi, je peux tirer sur le MRC, pardon, sur le RDPC, c'est de la même manière que je peux tirer même dans mon propre camp. Pas tirer pour tirer, tirer pour qu'on essaie de s'améliorer. De la même manière que vous, vous tirez sur moi, de la même manière que vous, vous tirez sur Karim Riche tous les jours. Pourquoi vous vous plaignez? Pourtant, nous posons des questions qui concernent tout le monde. Et c'est ça l'hypocrisie qu'il y a dans le milieu activiste camerounais. Beaucoup sont des hypocrites, mais beaucoup sont des hypocrites. Je me souviens quand le président Kamto est rentré au Cameroun, après sa tournée, quand il y a eu tout ce monde autour de lui, je vous le dis et ouvrez bien les guillemets, je ne connais pas un activiste qui n'a pas dit quelque chose de mauvais. Je n'en connais pas. Sauf que la différence qu'il y a entre vous et un certain nombre de personnes, c'est que derrière, vous descendez le président Kamto et vous n'osez même pas assumer ça devant. Nous venons seulement poser des questions, nous ne le descendons même pas. Mais vous derrière, ce que vous dites de lui derrière,
ce que vous dites de lui derrière. Si seulement il est au courant. De toutes les façons, je sais qu'il est au courant. Parce que vous ne vous cachez même pas quand vous parlez derrière. Vous vous souvenez ce que vous avez dit quand il est arrivé? Et c'est la même chose. Là, quand vous êtes entre vous, vous dites, mais comment est-ce que le président va faire? Comment est-ce qu'on va pouvoir gagner? Il nous amène à l'élection, là, c'est pourquoi vous êtes en train de vous poser les mêmes questions qu'on se pose. Sauf que tellement vous êtes des hypocrites que vous n'arrivez pas à assumer vos questionnements. Nous, au moins, on assume. Nous, au moins, on assume. Je me suis battu pour la formation politique qui s'appelle MRC. Parce que contrairement à toi, aujourd'hui encore, s'il faut se battre pour cette formation et que je suis sûr qu'elle peut aller au-delà de ce qu'elle a fait, je me battrai encore pour cette formation. Sans aucune hésitation. Je dis bien, je me battrai encore pour cette formation politique sans aucune hésitation. Si ça fera partie Paul Biya et qu'après, je viendrai encore leur demander les comptes, je vais m'associer avec le MRC pour faire partie Paul Biya et venir leur demander les comptes après. Et c'est ça la différence qu'il y a entre des suiveurs moutonniers et des activistes. L'activiste se bat pour que X ou Y en politique arrive au pouvoir et une fois qu'il est au pouvoir, l'activiste se retourne contre lui en lui disant voilà tu es au pouvoir, tu nous as promis de l'eau dans tous les quartiers, tu nous as promis l'électricité à 2 francs le kilowattheure, tu nous as promis le gaz à 3000, tu vas nous donner ce gaz-là à 3000 parce que ton pied, notre pied. C'est comme ça l'activiste. L'activiste est un sans confiance. Pour une circonstance, il s'associe à un homme politique. Une fois que l'homme politique arrive au pouvoir, l'activiste l'a à l'œil. Ton pied, mon pied. Les promesses que tu as faites là, tu vas sauf que les réaliser. Par contre, vous, j'ai l'impression que si demain même, le Cameroun est en train de sombrer, vous allez seulement dire bravo papa. Et vous vous plaignez du RDPC. Mais vous êtes terrible. Vous êtes terrible. Venons sensibiliser les Camerounais. Comment faire en sorte que tous les Camerounais, comme un seul homme, puissent sortir. On a posé des questions. Maintenant, nous apportons nos solutions à notre niveau. Nos solutions à notre niveau. C'est tout ce que nous pouvons apporter. Et l'une des solutions, c'est que les Camerounais puissent déjà savoir qu'ils ont le même problème. Il n'y a pas de super Camerounais. Nous avons tous le même problème. La même personne qui nous met dans le même bateau. Et il s'appelle Biyabi Vondo Barthélémy, Paul Biya, le dictateur le plus criminel de cette planète. Et vous, il vous tue à petit feu. Il vous tue à petit feu. Eric Raoul, comme d'habitude, toujours avec des personnes qui ne s'assument pas. Tu n'es pas inscrit. L'instruction, ce n'est pas mon patois. Donc, tu es inaudible. Donc, tu es un bon voyou. Quelqu'un n'est pas inscrit, il est inaudible, mais tu es là en train d'écrire la même chose depuis. Tu es sur son... C'est-à-dire, tu dis à quelqu'un qui n'est pas instruit, il est un illettré. Pourquoi tu perds ton temps à écouter un illettré? Ah, mon frère, pourquoi tu perds ton temps à écouter un illettré? Tu nous as trompés avec les actions coup de poing. Toi, tu es petit pour faire les actions coup de poing. Toi, tu ne connais pas comment faire. Ou bien il faut un concours, il faut encore une instruction pour faire des actions coup de poing. Tu es petit pour faire les actions coup de poing. Tu peux aussi faire les actions coup de poing et tromper aussi ta part de personnes qui vont te suivre, non? Mon ami Sismo Bidjoka, mon frère, la dictature n'a pas d'amis. Tu as fini de faire tout ton petit cinéma là. Aujourd'hui, c'est toi qu'on a pris, on a gardé au Niouf. Aujourd'hui, c'est toi qu'on a pris, on a gardé au Niouf. Traître et fier de l'être. Si ça peut changer le Cameroun. Tu crois que tu vas me dire que je suis un traître et je vais pleurer?
Oh, vraiment de Dieu, le Camerounais est con. Allez créer des milliers de profils et venez dire tout ce que vous voulez. À partir du moment où, dans ma conscience, je n'ai jamais pris l'argent de qui que ce soit. À partir du moment où, dans ma conscience, je n'ai jamais traité ni de près, ni de loin avec le RDPC ou avec un membre du RDPC, bah, je m'emballe complètement les couilles. En attendant, moi, je vais te bloquer pour que tu ailles dire tes conneries à ta grand-mère. Ça, c'est la chose que je peux faire. Sismo, je pense qu'aujourd'hui, tu lis l'heure. La dictature n'a pas d'amis. Les dictateurs n'ont pas d'amis. Et vous allez tous lire l'heure. Vous allez tous lire l'heure. Il y a un journaliste de Vision 4. On peut s'interroger sur un certain nombre de choses. Que ce soit du MRC, du PCN, d'un parti politique, on peut s'interroger. Mais ce genre de reportage qu'il a fait là, je ne vois pas... Ah, j'ai oublié complètement Félix. Purée. Purée, j'ai oublié Félix. C'est même l'une des raisons pour lesquelles j'arrive pas. Attendez. Attendez. J'ai complètement oublié Félix. Purée, quand tu es parfois en train de parler... Félix, mon grand, si tu es là, envoie une demande, je te prends, envoie pas commentaire parce que je ne voyais pas ta caméra depuis. C'est maintenant que je vois une caméra affichée que je pense à toi, je ne voyais pas ta caméra. Envoie une demande, je te prendrai. Il y a un journaliste qui a fait un reportage catastrophique sur le président Kamto. Et c'est silence radio, on s'attaque juste à Karine, on s'attaque à Kaliboy, on s'attaque à Max, on s'attaque à... Sauf à ce journaliste-là. Mais, je tiens... Ok, lance la demande ou tu me l'envoies par... Attends, est-ce que je peux te prendre par message? Non. Lance la demande, Félix. On s'attaque à tout le monde sauf à ce journaliste-là. À se poser même la question, où est-ce qu'on veut vraiment aller? Moi, je ne poserai plus de questions. J'ai déjà posé ma question. Je ne vais pas m'attarder à poser des questions. J'ai posé ma question. Et je demande à chacun d'entre nous qui a une famille au Cameroun de faire ce que nous appelons et nous avons appelé la sensibilisation. Félix. Mais je ne vois pas Félix. Facebook a tellement changé de truc que... Félix, je ne te vois pas. Hein? Ah non, je ne te vois pas. Je suis parti prendre plutôt une autre personne, la maman. Ok, c'est bon, j'ai annulé. Ok. Est-ce que vous m'écoutez? Est-ce que vous m'écoutez? Félix, je ne vois pas le truc de la caméra là, ça ne manque pas. Je disais, chacun d'entre nous doit appeler sa famille au Cameroun parce que de prime abord, nous nous battons pour le Cameroun. Il faut que chaque Camerounais puisse prendre conscience qu'il est un maillon essentiel de l'avenir du Cameroun. Chaque Camerounais doit savoir qu'il est un maillon essentiel de l'avenir du Cameroun. Et de ce fait, il doit être un guerrier, prêt à se battre. Oublions un tant soit peu nos ethnies. Oublions d'où nous venons. Pensons d'abord au Cameroun, mes frères. Ces gens-là ne sont pas prêts à partir. Et si nous prions Jésus, Marie, Joseph tous les jours, que Paul Biya quenche et que celui qui va venir va changer, nous nous trompons. Un ministre qui n'a jamais mangé du caviar et qui s'est habitué à manger du caviar ne va jamais laisser son caviar parce qu'il va vouloir qu'on diminue son argent.
Quand vous avez des sergents qui chaque mois gagnent 50 millions de francs CFA, il ne va jamais laisser ces 50 millions de francs CFA. Parce que toi, enfant de pauvre, il va falloir te donner une bourse pour aller à l'université. Or, à leur époque, tous sont des boursiers camerounais. Vous envoyez vos enfants à l'université. Vous déboursez des millions et des millions pour vos enfants. Or, tous ceux qui vous demandent de payer des millions, là, tous, du premier au dernier, commençant par Bivonda Barthélemy, le criminel camerounais, tous ont eu des bourses pour aller étudier, non seulement au Cameroun, mais aller étudier à l'étranger. C'est vos enfants qui doivent remplir leur poche. Vous dites que vous ne faites pas la politique, mais sachez donc que la politique vous fait. Si vous écoutez, si vous entendez, si vous comprenez qu'il y a un ministre qui a volé 100 milliards, sachez que votre argent est à l'intérieur de ces 100 milliards. Est-ce que vous me comprenez? Si on reste les bras croisés, on n'aura absolument rien. La liberté, elle ne se donne pas, elle s'arrache. On arrache sa propre liberté. C'est vous qui allez payer le... Comment on appelle ça? Le gaz. Bientôt à 20 000 au Cameroun, vous allez acheter le gaz à 20 000. Si je vous dis que vous allez acheter la baguette de pain à 400 francs, vous allez dire non. Vous allez acheter la baguette de pain à 400 francs. La vie va devenir de plus en plus chère au Cameroun. Ce n'est pas les Bamileke qui en souffriront. Ce n'est pas les Bassa qui en souffriront. Ce n'est pas les Douala. Ce seraient tous les Camerounais. À mes frères du Nord, vous qui avez le potentiel électoral du RDPC, croyez-le ou non, sans une révolte, il n'y a rien qui va se passer au Cameroun. Si on vient vous dire, allons aux élections, vous n'avez même pas d'acte de naissance. Pour la plupart d'entre vous qui êtes conscients aujourd'hui, vous n'avez même pas d'acte de naissance. Pour la plupart d'entre vous qui aujourd'hui êtes conscients qu'il faut changer les choses d'une autre manière. Comment vous allez aller voter sans acte de naissance? Comment vous iriez voter sans carte nationale d'identité? Moi, on m'appelle en Europe qui n'est pas mon pays, sans papier. J'étais loin d'imaginer qu'au Cameroun, les Camerounais plus souches là sont encore 1000 fois sans papier que moi. J'étais moins loin d'imaginer. Oh, Cancan, tu avais toi dit l'affaire ici, on t'a insulté, paix à ton âme. Que quand on basse te chanter des bonnes chansons là-bas. Ah, Cancan, tu nous avais prévenu. Cancan avait bagarré sa bassaille au commissariat parce qu'il voulait sa carte d'identité. Ça, c'est à l'époque. Le ningisman de Bivonda Barthélemy venait à peine d'arriver. Hein. Voilà ça aujourd'hui la réalité. On bagarre au Cameroun, on casse tout dans un commissariat parce qu'on a la frustration de ne pas pouvoir détenir sa pièce nationale d'identité. Et on veut aller aux élections quand le potentiel électoral, ceux qui peuvent aller voter et bagarrer même pour leur vote, la jeunesse camerounaise n'est pas impliquée. Quand cette jeunesse n'a pas sa carte d'identité, Monsieur Passy, voilà les chantiers sur lesquels nous devons nous attarder aujourd'hui. Comment faire en sorte que tous les Camerounais en âge de voter est capable le moment venu de se lever comme un seul homme pour dire plus jamais ça. Ça ne passera plus par nous. Comment on fait pour que les jeunes Camerounais puissent avoir leur carte nationale d'identité? Ben mes frères, s'il faut bloquer les bêtises qu'ils ont ici là, organisons-nous, faisons-le tous ensemble. Posons les vrais débats. Comment on fait pour alerter la communauté internationale qui est au courant que les Camerounais au Cameroun sont des sans-papiers?
non pas de carte nationale d'identité. Parce que ça ne rapporte pas d'argent. Comment on fait? Comment on fait pour que chaque jeune Camerounais puisse comprendre que lui-même, c'est une force? Comment on fait? Parce que si c'est ceux qui sont déjà là, si c'est ceux qui sont déjà au pouvoir là, je dis même au pouvoir, ceux qui ont déjà le truc chez Elecam, la majorité ce sont des vieillards. Disons-nous la vérité. La majorité d'inscrits dans les listes sont des vieillards. Sont ceux-là qu'ils n'ont quasiment rien à foutre de l'avenir de leurs propres enfants. La majorité. S'il y a eu 3 millions de personnes qui ont voté aux dernières élections présidentielles, je ne parle que de ce contexte-là, la majorité de 2,5 millions sont des vieillards. 2,5 millions sont des vieillards. Ils n'ont rien à cirer de l'avenir de leurs enfants. Il suffit qu'on leur dise, allez voter, vous avez 5 000 francs. Ils pensent déjà au nombre de bières qu'il va boire. Comment on fait pour que les jeunes Camerounais aillent s'inscrire? Commençant déjà par comment on fait pour qu'ils puissent avoir leur carte nationale d'identité. On va insulter l'activiste. Mais grâce à l'activiste aujourd'hui, que ce soit Patrice Nouma aux États-Unis, qui a bloqué l'ambassade des États-Unis, qu'aujourd'hui, là, quand tu vas à l'ambassade des États-Unis, le service est quand même amélioré. Grâce aux activistes, aujourd'hui, quand tu vas à l'ambassade du Cameroun à Paris, tu as un certain respect que tu n'avais pas avant l'arrivée des activistes. Comment les activistes se mettent en ordre pour que les Camerounais puissent être des citoyens, pas entièrement à part ou à part entière, mais des vrais citoyens en ayant des cartes nationales d'identité pour ceux qui peuvent l'avoir. Parce que Biya sait que son potentiel électoral, c'est les vieillards du Nord à qui on va donner le bili-bili. Il faut se dire les vérités. À qui on va donner le bili-bili? Le Bensikino là qui choque tous les jours n'a pas de pièce d'identité. Il a un renouvellement à vie et c'est fait à dessein. Comment on fait? Il ne suffit pas seulement d'aller voter. Il ne suffit pas seulement d'aller voter. Il faut pouvoir protéger son vote. Comment est-ce que nous montrons les couleurs au RDP? C'est que si vous tentez, ce ne serait plus comme en 2018. Comment on fait? Ce n'est pas parce que nous posons un certain nombre de questionnements pour certains d'entre nous que nous n'allons pas le moment venu soutenir. Mais comment on fait? Si nous allons soutenir tout en sachant que ça va se passer comme en 2018, ce ne serait pas de la même façon. Mais si nous soutenons en sachant, en ayant vu que ce serait différent de 2018, mais nous allons nous jeter dans cette bataille, âme et corps, avec tout ce qu'il faut. Avec tout ce qu'il faut. Comment on fait pour que nos frères puissent avoir la carte nationale d'identité? C'est le premier élément qui te permet de t'inscrire sur la liste électorale. Monsieur Passy, il ne suffit pas de dire aux Camerounais, allez vous inscrire. L'inscription, c'est à partir de janvier. Tous à Elé Campus s'inscrire. Ils vont aller s'inscrire avec quoi? Avec le récépissé? Non. Comment on fait pour que les Camerounais puissent obtenir les pièces nationales d'identité? Comment on fait? Commençons dès maintenant à réfléchir. Pas à se lever le matin, au lieu de prendre son téléphone, dire aux Camerounais, même pour la carte nationale d'identité, que fait la société civile au Cameroun? Voilà les gens sur lesquels nous devons taper aujourd'hui. La société civile camerounaise, qui est complice du fait que les Camerounais, dans leur propre pays, sont des sans-papiers. Non, au lieu de taper sur la société civile camerounaise, qu'elle puisse se mettre en branle, on va venir taper sur Karim. On va venir taper sur tel parce qu'il a posé une question, parce qu'il a dit, on va venir insulter Mas, on va venir traiter Mas de hyène.
Pendant que hier, m'a se levé pour toi, aujourd'hui, il est devenu Yann parce qu'il t'a posé une question. Vice-président d'un parti politique. Premier vice-président d'un parti politique. Présidentiable. Avec ce genre de langage. Tout simplement parce qu'on lui a posé une question. Tout simplement parce qu'on lui a posé une question. Homme politique, présidentiable, je le répète, qui devait éviter de se mettre dans la gadoue. Parce que demain, il va être le président de Max, le président du RDPCiste d'hier, le président d'Ahmed Kamer qui a appelé au génocide, le président de tous les Camerounais. C'est-à-dire, il est présidentiable parce que nous sommes en train de parler aujourd'hui de président quand on parlait monter, descendre. Demain, le président quand peut nous dire, mes frères, j'ai mené le combat qui était le mien. Je pense que je dois passer le relais à la nouvelle génération. Je vous présente mon vice-président qui peut faire la paix, ou je vous présente telle personne qui peut faire la paix, ou encore il pourrait vous dire que je laisse le parti décider pour qui. Mais aujourd'hui, nous avons un homme qui a la carrure d'un président, un présidentiable, qui vient insulter Max Seigneur Ivoire parce que Max Seigneur Ivoire a posé un certain nombre de questions. Et je vois les activistes qui se disent activistes se taire, rester tranquilles. Parce qu'il faut que nos... vraiment de Dieu, l'hypocrisie camerounaise, c'est ça qui va tuer. Les frères, oubliez d'abord Madame Dankassé, elle est très belle avec ça. Oubliez Calibri, oubliez Max. Prenons les hommes de la société civile camerounaise. Et c'est ça le rôle de l'activiste. Prenons ces hommes-là en otage. Chaque jour que Dieu a créé, parlons d'eux. Comment se fait-il que dans un pays où il y a autant d'intellectuels comme au Cameroun, que les Camerounais n'ont pas de pièce nationale d'identité? Comment ça se fait? Comment ça se fait dans un pays comme le Cameroun où tu as la majorité à 21 ans, mais à 17 ans, à 16 ans, on t'envoie à Bakassi mourir. Je dis à Bakassi, on t'envoie à Bamenda mourir. Et il y a des intellectuels au Cameroun. Il y a des constitutionnalistes au Cameroun. Il y a des grands savants, des grands juges, des grands avocats, des grands... Ceux qui écrivent tout ce qui se passe dans un pays au Cameroun. La majorité est à 21 ans. Mais Biyabi Vondo Barthélemy et tout son groupe estiment qu'à 17 ans, à 16 ans, un enfant est capable de devenir la chair à canon à Bamenda. Là, on va venir insulter Karine, on va venir insulter Calibri, on va dire de Mas comment il est ceci, on va tout faire, sauf ce qu'il faut faire. Et c'est maintenant qu'il faut commencer. Si on ne veut pas demain trouver un autre Marcelo de Stuttgart qui va venir nous dire où sont passés les 32 PV, c'est maintenant qu'il faut commencer. C'est maintenant qu'il faut nous battre parce que l'élection présidentielle au Cameroun peut être anticipée à tout moment. Arrêtons de nous focaliser sur 2025. Nous avons quelqu'un qui est près de la tombe. Même ce matin, quand Obas m'a dit que Biya parlait avec celui qui a les portes de l'enfer, parce que Biya est en train de négocier son entrée en enfer. Il veut qu'on lui apporte la Maybach. Il veut qu'on lui apporte les limousines qu'il a. Il veut qu'on lui apporte les champagnes qu'il boit à 1 milliard. Il veut qu'on lui apporte le sosie de Chantou parce que Chantou a dit que tu pars seul, je ne t'accompagne pas. Bien en train de négocier tout ça avant de partir. Et celui de l'enfer lui dit que mon frère, ici là, nous sommes tous égaux. Tu n'es pas Paul Biya. Ici là, tu es tout le monde. Et à gauche, chicoter correctement. C'est pour ça qu'il n'est pas encore parti. Il a encore peur. Quand Obas m'a dit ce matin que Biya est en train de négocier son arrivée, bon, c'est pour très prochainement. C'est pour très prochainement. L'élection au Cameroun peut être, sachons-le, à tout moment. Tout est fait pour que ceux qui peuvent aller voter, et surtout, pas seulement aller voter, mais ceux qui peuvent le moment venir. Vous avez, dites-moi,
En dehors des gilets jaunes en France ici, et même les gilets jaunes, la moyenne d'âge était 24-25 ans. Hein, la moyenne d'âge. Pardon. C'est vrai que dans les carrefours, vous aviez parfois les vieux qui étaient là, qui tenaient les carrefours. Mais quand il fallait aller aux Champs-Élysées, la moyenne d'âge, c'était les 18, 19, 20, 22, 23, 24. Quand vous allez regarder ceux qui sont morts, ceux qui ont été escropiés, ceux qui ont été éborgnés, vous voyez toujours, c'est les jeunes, 18, 20, 25, 25 ans au plus, même 30 ans, il n'y en a pas. 25 ans au plus, parce que ceux-là se battaient pour leur avenir, parce qu'ils se battaient pour avoir une vie plus meilleure que ce que Macron leur proposait. Au Cameroun, on empêche systématiquement à tous les jeunes de 18 à 30 ans d'avoir une carte nationale d'identité. Et c'est le potentiel électoral de l'opposition. On viendra prendre quelqu'un parce qu'il a raconté n'importe quoi sur les activistes. On dit que voilà une brillante analyse. La brillante analyse de monsieur le journaliste, activiste, machin qui insulte les activistes. Voilà une brillante analyse. L'analyse au Cameroun, elle est très simple. On a refusé et on empêche le potentiel électoral de l'opposition d'avoir des pièces nationales d'identité, donc d'aller s'inscrire sur les listes, donc de pouvoir voter. Et surtout, on empêche cette jeunesse active, prête demain à se battre pour revendiquer son vote, de se retrouver dans la rue. Dites-moi comment un jeune qui n'a pas voté va vouloir aller contester une élection dans la rue. Dites-moi. Vous qui venez insulter tous les jours dans Cassé, dites-moi comment un jeune qui n'a pas pris le temps de suivre le processus électoral de A à Z, qui n'est pas allé voter, viendra se battre dans la rue. Soyons sérieux. Dites-moi. Pour qu'un jeune puisse se battre dans la rue, il faut qu'il se sente concerné par l'affaire. Il faut qu'il se dise, mais j'ai voté, on a volé mon vote. Je suis sûr, j'ai voté pour Kamto. L'autre va dire, j'ai voté pour Kamto. L'autre va dire, j'ai voté pour Kamto. Les gars, ils ne peuvent pas nous faire ça. Quelqu'un n'a pas voté, vous voulez qu'il vienne contester quoi? Vous voulez qu'il vienne contester quoi? Quelqu'un n'a pas voté. Qu'est-ce qu'il va venir contester? Au lieu qu'on se bat, que nous nous battons pour que les jeunes là puissent avoir les cartes nationales d'identité, que ce soit un problème, que nous faisons de ça un véritable problème. Non, on va venir dire Dan Kassé a dit qu'elle est tribaliste. Dan Kassé a dit qu'elle n'est pas le MSC. Aujourd'hui, là, on n'est pas là pour savoir qui aime le MSC, qui n'est pas le MSC. On est là pour vouloir faire en sorte que la majorité des jeunes Camerounais en âge de voter puissent déjà avoir leur pièce nationale d'identité. Et ensuite, conscientiser cette jeunesse-là que le moment venu, à partir de maintenant, mettre dans la tête tous les jours. Vous savez, hein, les enfants apprennent en posant des questions. C'est comme ça que les enfants apprennent. Mayonnaise Calvé n'est forcément plus la meilleure mayonnaise du Cameroun. Mais au Cameroun et en Afrique, on croit que Nescafé et Calvé sont les meilleurs produits de la terre. Non, c'est parce que la publicité a amené dans le subconscient des gens à penser et à croire que quand on te parle de mayonnaise, c'est Calvé. Quand on te parle de café, c'est Nescafé. Pourtant, il y a d'autres cafés plus bons. Nespresso est 1000 fois mieux que Nescafé. Le Camerounais ne connaît pas Nespresso. Tu lui fais même boire le Nespresso, il va te dire que le café est bon, mais je préfère Nescafé. Parce que c'est ça qui est dans sa tête. Il est né, il a grandi, on lui a éduqué, on lui a formaté le cerveau avec Nescafé meilleur. Et commençons à formater, à apprendre à nos frères qu'ils vont voler l'élection. Parce que pour ceux qui partent en disant que nous allons gagner, j'ai dit, mais oh. J'ai dit, mais oh. Ernest Collins Tchamba, Alliance d'autres. Le message dans le direct, c'est de faire en sorte que les Camerounais puissent avoir les pièces nationales d'identité. Tu es sourd ou tu es aveugle ou tu fais semblant. Quand tu dis que les messages sont systématiquement supprimés, en attendant qu'un supprimeur te supprime, moi je te supprime donc. Au revoir, Ernest. Ouais.
Voilà, Félix, j'ai vu comment. Envoie un message et je te prends, si c'est possible. Parce que je vois, envoie un message, je te prends et puis je prends. Et puis j'arrête de tirer. C'est toi que j'attends depuis. Envoie un message, je te prends. Écris juste un message, je te prends. Battons-nous pour que les jeunes Camerounais puissent avoir la CNI. Battons-nous pour que... Il y a quelqu'un qui me dit, John, qu'on n'a pas besoin de CNI. Même le récépissé de la CNI te permet d'avoir la carte électorale. J'ai plutôt appris le contraire. Je ne suis pas au Cameroun. J'ai appris que quand tu as eu une CNI qui a été prolongée 1001 fois, tu ne peux absolument rien faire avec cette CNI. C'est pareil comme ici. Quand on te dit qu'on va te donner ton truc le 15 et qu'on te reprogramme ça à l'infini, tu ne peux rien faire avec. Quand la CNI, on se dit qu'il peut y avoir des problèmes, soit de toise, comme ils disent au Cameroun, soit de double identité, soit de ceci. Parfois, quand une CNI est prolongée éternellement, forcément, on se dit qu'il y a un problème. Forcément, on parle de double identité. Voilà. Monsieur Félix, j'ai trouvé le moyen. Je t'ai envoyé la demande. Je ne sais pas si tu l'as eu. C'est bon en ce moment, monsieur Félix. Ça n'a pas été facile, mais j'espère qu'on va clôturer avec toi. C'est en cours, hein? Ben, si on n'a pas besoin, monsieur John, si on n'a pas besoin, si c'est possible de le faire, pourquoi ne faisons-nous pas des campagnes de communication pour que cette jeunesse-là, qui est un potentiel électoral et qui est un potentiel de contestation, pourquoi on ne fait pas tout ce qu'il faut pour que cette jeunesse-là puisse aller s'inscrire sur les listes électorales et préparer la contestation? Je dis encore, comme quelqu'un me demandait, le but de ce direct n'est pas de dénoncer l'élection présidentielle, mais le but de ce direct, c'est de préparer la contestation. Parce que si on dit qu'on va aux élections en étant optimiste, en disant on va gagner comme en 2018, on a dit qu'on va gagner, oui, on va gagner, mais sauf qu'à la fin, Biya va prendre comme il a pris. Biya va prendre comme il a pris. Félix, je pense qu'il y a un problème. Hein. Je relance encore pour la troisième fois. Non, il y a un problème décidément avec Félix. À partir de la semaine prochaine, nous allons mettre sur pied, moi je vais le faire, parce que je ne sais pas comment les autres vont faire. Max a un autre programme. C'est vrai que nous allons nous coordonner à un moment, mais à partir de la semaine prochaine, je vais mettre sur pied une série de live, de très courts live, qui va faire peut-être 30 minutes maxi. Je vais mettre un numéro de téléphone pour que chacun puisse apporter sa contribution sur comment nous allons amener les jeunes Camerounais à s'intéresser à la chose politique, comment nous allons amener les jeunes Camerounais à avoir leur CNI, qu'est-ce que nous pouvons faire pour aider ceux qui n'en ont pas, quelles sont les démarches qu'il faut. Nous allons essayer de voir. Sur ce, je n'arrive pas à prendre Félix. Attends, je vais lire. Jean-Nana, il dit que Clément Atangana est calme et il attend. Jean-Nana, Clément Atangana ne travaille pas pendant 7 ans. Clément Atangana fait un seul travail. Il a un seul mois de travail pour 7 ans. Oui, c'est normal. Il est couché chez lui. Il attend. Non, le WhatsApp que j'utilise, c'est sur le même téléphone, mon grand Félix. Attends, j'essaie encore ici. Je veux bien te prendre. C'est sur le même téléphone. Clément Atangana ne travaille pas. Il travaille une fois après 7 ans. Félix, je crois qu'il va falloir, tu es là, tu ne passes pas, je n'arrive pas à te prendre, mais il va falloir que nous organisons une série de live sur le comment les Camerounais peuvent avoir leur CNI.
Et je pense qu'il va falloir que nous organisons une série de contestations pour amener l'opinion publique internationale à comprendre que les Camerounais n'ont pas de identité chez eux. Il va falloir que nous nous attelons à le faire. Dire que le MRC va aux élections, c'est une bonne chose. Se donner les moyens pour que 2018 ne se reproduise plus, c'est la meilleure des choses qu'il faut faire. Et tout ce que nous faisons là, tous, oui, nous posons certaines questions, mais tout ce que nous faisons, c'est sauf faire comment est-ce qu'on fait pour que 2018 ne puisse pas se reproduire. Parce que je ne suis plus prêt à marcher. Je ne suis plus prêt à marcher. Je vous souhaite une très bonne soirée. Wow, j'ai pris presque 2 heures. Félix, Max, ma mère Karine, la présidente des faux profils, Ancy Cynthia, Georges Mendon, tout le groupe du Soukwata. Attelons-nous à faire en sorte que les Camerounais ne soient plus des sans-papiers chez eux d'abord. Faisons en sorte que les Camerounais ne soient plus des sans-papiers. Ma mère Nandi, tu sais très bien le faire. Pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas tous, autant que nous sommes, sur nos pages, sur nos murs respectifs, je veux ma CNI. Je ne suis pas un sans-papier. Je ne veux plus être un sans-papier. J'existe. Je veux ma CNI. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne fin de journée. Il y a des défis qui nous attendent. Je vais commencer aussi des petits lives pour demander à mes frères camerounais de se lever. Je crois profondément que seule une insurrection populaire va faire changer les choses au Cameroun. Et je crois aussi que d'autres choses peuvent être faites pour amener cette insurrection populaire à voir le jour. Aujourd'hui, en Iran, à cause de la mort d'une fille, les mollahs sont à 2 doigts de perdre leur pouvoir. N'attendons pas le jour qu'on va brûler les Camerounais en milliers pour pouvoir se lever. Faisons d'une mort la mort de trop. Faisons d'un incident banal l'incident de trop. Si les autres sont capables de le faire, pourquoi pas nous les Camerounais? Nous n'allons pas toujours être là en train d'applaudir le Mali, le Sénégal et d'autres. Nous aussi, on doit être applaudis par les autres. La véritable force d'une nation, la véritable force d'un homme politique, c'est la jeunesse de 18 à 25 ans. Voilà la cible. Voilà les cibles que nous devons convaincre. Croyez-moi, si les jeunes de 18 à 25 ans se mettent dans les rues, aucun gouvernement, aucune milice armée ne peut faire face à cette jeunesse. Ce sont les jeunes de 18 à 25 ans qui ont dit à Macky Sall que Sonko ne partira pas en prison. Et ce fut le cas. Adressons-nous à ces jeunes-là. Merci. C'est vrai, les Camerounais sont les premiers concernés. C'est tous dans les rues. C'est vrai. C'est ce détonateur-là qui fera en sorte qu'ils puissent prendre conscience que c'est eux. Et nous avons toujours dit, quel que soit ce que nous faisons, les premiers concernés, c'est les Camerounais. C'est la même chose que nous avons dit, les premiers à vouloir marcher véritablement, c'est les Camerounais. Mais nous ne sommes qu'une passerelle, une excitation à faire en sorte qu'ils puissent prendre conscience. Aucune marche en diaspora ne ferait en sorte qu'on donne le cadre national d'identité aux Camerounais. Aucune marche, je suis tout à fait d'accord là-dessus. Aucun mouvement ne fera en sorte que Biya décide demain de donner la carte nationale d'identité. La seule chose qui va faire que Biya décide de donner la carte nationale d'identité aux Camerounais demain, il vient en Suisse, on parle le cacam. On le taille correctement, pas le genre on le taille bien.
Là, il va appeler que donner la qualité. Je suis perplexe. J'attends de voir avant de croire. Je deviens aussi un petit Thomas. Rendez-vous dans 3 ans peut-être. Et on verra qui avait raison, qui avait tort. Sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée. J'ai pris le temps de dire ce que j'avais. Affaire de questionnement ou pas questionnement, ma question est posée. Réponse ou pas réponse, ma question est posée. Aujourd'hui, je suis focalisé sur le peuple camerounais. C'est le plus important. Je suis focalisé sur la misère des Camerounais. Je rejoins mon frère, je rejoins ma soeur et ensemble, nous voulons nos pièces d'identité. On m'a appelé sans papier, pourtant moi j'ai ma pièce d'identité camerounaise. Et comment on peut faire ça, Adama? Calibri a sa pièce d'identité, vous dites qu'un Malien, le Malien a sa pièce d'identité et vous n'avez pas. Et en passant, je vous le dis toujours, Calibri, c'est mon nom, ce n'est pas un sobriquet. En bon entendeur, salut. Dans Cassé de Lyon, kiss you. Have a nice day. Ainsi, Eton, Congolia, Mendong, Georgette, je vous salue. Plein de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénis entre toutes les femmes. Et le Cameroun, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte combattante qui se bagarre pour le Cameroun, battons-nous pour la libération du Cameroun. Amen. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Libérons le Cameroun.